Connectez-vous, 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 connectez-vous et partagez. Partagez, partagez. Connectez-vous, c'est vendredi soir, tout est permis. Ok. Éternel est mon berger. M'assiste, c'est comment? Je n'ai même pas encore parlé, tu vas intervenir. Je te prends. Éternel est mon berger, je te prends. Si tu ne décroches pas, je te bloque. Hein? Guarde décrocher qui m'a bloqué. Oh. Parce qu'à peine je commence, toi tu envoies déjà que tu vas intervenir. C'est quoi? C'est la sorcellerie. Si je te prends là, tu ne décroches pas, je te bloque. Tu vas revenir avec tes multiples autres faux profils. C'est ça qui est ça et ça ne chauffe pas. Minanaya. Mbalia Kalniki. Je vous ai dit que je suis malade depuis quelques jours là. Mbalia Kalniki. Invitez-moi un peu Rêve Mbinda. Je vous ai dit que quand quelqu'un me clash, quelqu'un me clash, je mets ça en réserve. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour répondre aux gens. Et un jour comme ça, quand je n'ai rien à faire, quand c'est un vendredi soir, quand c'est un vendredi soir, je décide de laver une personne qui est dans mon congélateur depuis. J'ai un congélateur grand comme ça. Il est tard, je m'en fiche. Je vais la laver propre. Oui, oui, c'est ça qui est ça. Et ça ne chauffe pas. Rêve Vida, tu n'es pas star. Rêve Mbinda, la petite sœur de Lolo Pipi. Tu n'es pas star. Mais je vais te répondre. Tu vois à l'heure que je te réponds? Il est bientôt minuit. Les gens dorment. Ceux qui dorment, dorment. On partage, on partage, on partage, on partage, on partage. Et c'est ce que quoi? Que personne ne va voter comme ça ne les arrange pas. Qu'est-ce qui ne les arrange pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui leur dit de ne pas d'être des sans-papiers en Europe? Hein? Qui leur dit d'être des sans-papiers en Europe? Est-ce que c'est tout le monde qui vient en Europe par la nage?
Est-ce que c'est tout le monde qui combat les requins? Hein? Benebza, Benebza, les opportunistes. Les opportunistes. Bon opportunistes. Sans les écans, ils sont qui? Sans le peuple que écans, ils sont qui? Ils sont personne. Il faut qu'on leur rappelle ça de temps en temps que sans le peuple écans, Benebza, voici le bot. Si tu es une femme, Éternel est mon berger. Si tu es une femme, tu as le droit d'aller voter. Même si tu as la nationalité française et anglaise, tu peux voter. Parce que c'est le seul droit suprême que la femme camerounaise a. Vous ne connaissez pas vos droits. Hein. Vous les femmes camerounaises là. C'est le seul droit que la femme camerounaise a. Même si tu es naturalisée française, même si tu es mariée à un Français, vos droits que le président Ahidjo, paix à son âme, a laissé pour la femme camerounaise, que on part en mariage, mais on garde nos nationalités. Vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous pouvez être au courant de ça? Vous voulez qu'on vous parle d'un tot? Vous voulez qu'on vous parle d'un chicken chion? Vous voulez qu'on vous parle d'une dandala? Voilà ce qui vous intéresse. Chaque femme camerounaise, peu importe la nationalité qu'elle a prise par rapport au mariage, you understand for me, a le droit de voter. La femme camerounaise ne perd pas sa nationalité. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de femmes blanches là, j'informe les imbéciles qui ne sont pas au courant, les petites imbéciles heureuses là qui ne sont pas au courant. Quand vous êtes marié, soit en français, en anglais, en italien, en allemand, et j'en passe, occidental, vous ne perdez pas votre nationalité, même après avoir pris la nationalité étrangère de votre mari. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de femmes camerounaises qui connaissent leurs droits, qui connaissent la loi, qui connaissent le code pénal et civil du Cameroun, ont les titres fonciers. Ils ont les titres fonciers. Des imbéciles heureuses. Qui va venir vous faire l'école? Qui va venir vous faire l'école? Moi, j'ai le temps de vous faire l'école. Allez vous faire foutre. Maman Zina. C'est moi qui dois venir vous apprendre l'école. Vous êtes là, vous montez, vous m'insultez. Des imberbes sans queue, des imboucs, des ivrognes, des filles qui ont fait l'école sans connaître. Je vous dis que dans cette loi-là, ça ne concerne pas les femmes camerounaises mariées qui ont acquis la nationalité étrangère, occidentale, peu importe. Allez voter. Allez vous inscrire et voter. D'accord? Parce que tous les jours, vous êtes là, vous pompez l'air aux gens, vous pompez l'air aux gens, vous ne connaissez pas vos droits. Pendant que les blanches se battaient. En tout cas, ce n'est pas de ça que je veux parler. Ce n'est pas de ça que je veux parler politique aujourd'hui. Ouais, mon autre téléphone. Excusez-moi, je vais aller. Et ça, en direct pour les adultes. En direct pour les adultes. J'ai choisi de faire le direct si tard. Je vais d'abord vérifier qui a partagé, qui n'a pas partagé.
Tu m'aimes bien. Tu m'aimes bien pourquoi? Hmm. Attends. Et vous avez le droit d'intervenir. Hein? Vous avez le droit d'intervenir. Nous sommes à 93 partages. C'est pas assez. Vous pouvez mieux faire. Hein? Partagez plus que ça, les filles. 96 partages, c'est pas assez. Je sais que d'autres sont à fond dans le partage. Vous n'êtes pas en live. Je veux que vous m'invitez Rêve Mbinda. C'est la petite soeur de Lolo Pipi. Rêve Mbinda, je parle de toi aujourd'hui parce que arrivé à un certain moment, il faut que je te dise stop. Tu comprends? Regarde comment je m'assois. Ma chaise nix. Mon trône. Rêve Mbinda. Regarde comment je suis assise. Je veux te faire comprendre que je ne suis pas ton égal. Tu es même ma grande sœur. Tu es ma grande sœur, Rêve Mbinda. Parce que les rides que tu abordes sur ton corps, moi, Élise, je n'aborde pas ça. Et je vais te dire que ta vie n'est pas la mienne. Ma vie n'est pas la tienne. Laissons les histoires de Facebook. Rêve, je te dépasse aujourd'hui, demain et après-demain. Je vais te dire pourquoi j'estime que je te dépasse. J'estime que je te dépasse pourquoi? Parce que tu as des enfants comme moi. Tu as 2 enfants. À ma connaissance, par rapport à Facebook. Par rapport à Facebook. Ton fils est où? Ton garçon que tu avais il y a quelques années, il est où? Rêve, Mbinda, la rêveuse là. Ton fils est où? Tu as accouché un enfant garçon ici. Tu l'as accouché en Allemagne. Il est où? Tu as porté cet enfant. Un enfant né en Occident. Un enfant né en Allemagne. Tu as porté cet enfant qui n'a pas connu l'Afrique, qui n'a pas connu le Cameroun, qui ne sait pas. Tu n'as jamais voyagé. Tu as pris cet enfant, tu es parti avec cet enfant au Cameroun et tu l'as abandonné. Tu as abandonné la chair de ta chair, le sang de ton sang au Cameroun. Cet enfant n'est pas né au Cameroun. Il ne connaît rien du Cameroun. Tu es parti l'abandonner. Tu as repris le vol. Tu es revenu en Occident en laissant ton enfant. Moi, Élise, j'ai tous mes enfants en main. Tous mes enfants sont ici en main. Tous mes enfants sont ici en main. Une femme qui accouche va laisser ses enfants en Afrique. Toi aussi, tu peux parler aux femmes. Tu peux parler à Élise. Tu peux parler à Élise. Élise qui a éduqué 6 enfants. Toi aussi, tu peux me parler. Toi aussi, tu peux m'insulter. Toi qui ne vis pas avec tes enfants, ton fils est où? Tu as pris l'enfant. Tu es allé le déposer en Afrique comme un colis. Tu es parti au Cameroun, tu es encore allé tomber enceinte de ta fille. Ta fille qu'on voit pendant tes vidéos manger dans les toilettes. Oui, pendant que tu fais la vidéo, on voit ta petite fille patauger dans les chiottes derrière, les toilettes derrière. Elle patauge dans les toilettes. Elle mange dans les toilettes. Elle boit l'eau des toilettes. Ta fille. Moi, Élise, j'ai des enfants. Tu as déjà vu un de mes enfants? Dans un contexte comme celui-là,
Oh, Marie-Louise Mbarga. Bonsoir, ma soeur d'amour. Moi, Jean de moi, bonsoir. Valoche. Bonsoir, bonsoir, moi, Jean. Nous sommes dans la veillée. Même si nous sommes deux, on va faire la veillée. Elles vont écouter, comme elles veulent dire qu'elles dorment. Tu as une fille, un petit bébé fille. Pendant que tu fais les lives, ta fille patauge dans les toilettes où on défèque, où il y a tous les microbes du monde. Hein? Elle patauge dedans. Et c'est toi qui veux parler d'Élise. Parfois, même quand vous voulez parler de quelqu'un, prenez même souvent du bon exemple. Toi, vraiment, deux enfants, deux pères. C'est la fille là que tu vas garder. Ta fille a quelle nationalité? Tu es incapable de garder ton enfant parce que tu cherches la Starmania. Quelle Starmania? La Starmania des réseaux sociaux vaut plus cher que ta fille. Ta petite fille. L'ambombo de ta maman. Comme tu as dit que c'est l'ambombo de ta maman. On voit comment, quand l'enfant est là, tu caches la petite, tu tournes le dos, tu mets ceci. Pendant ce temps, dans mon vision, on voit comment ta fille boit l'eau des toilettes. Franchement. Et après, c'est vous qui voulez parler des filles des camps. Vous voulez parler des filles et camps. Hein? C'est vous qui voulez parler des filles et camps. Vous pouvez parler des filles et camps. Vous avez perdu vos bases. Quelle fille et camp est déjà arrivée sur les réseaux sociaux? On voit comment son enfant boit l'eau des toilettes en public. Vous avez perdu vos valeurs. Et vous voulez plonger toutes les autres. Vous allez plonger seul. Dans votre tribu, il y a des lesbiennes, il y a des Nkwandengue, il y a ceci, il y a cela. Vous, qui va vous épouser? Regarde-toi, Rembinda. Tu veux ressembler à ta sœur? Tu veux ressembler à ta sœur? Je te croyais avoir un peu de chuchote, hein? J'ai étudié à gauche, j'ai étudié à droite, j'ai étudié en face, j'ai étudié derrière. Tu veux rien. Tu veux que dalle. T'es même pire qu'elle. L'autre, moi, elle s'est fait une vie de ville en ville, de pays en pays. Mais toi, Mbida, tu n'as pas honte. Tu peux me parler. Tu peux me dénirer. Tu es qui, tu es quoi? Une femme qui met les photos de famille sur un radiateur, du jamais vu. Je peux te montrer le même radiateur, là, voilà, je l'ai là. Tu feras les photos de famille. Tu poses sur un radiateur, qu'on met la température pour le chauffage, pour chauffer une maison. Et c'est vous qui dites que vous vivez en Europe. Mais les filles d'Afrique, les filles du Cameroun, qui vivent au Cameroun, qui ne sont pas, doivent se moquer de vous. Elles doivent se moquer de vous. Tu mets les photos de famille sur un radiateur. Et c'est vous qui avez la grande gueule. Et c'est vous qui insultez. Et c'est vous qui dénirez. Et c'est vous qui faites tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Le manque de savoir. Tu sais, ça s'apprend. On va à l'école pour ça. On va à l'école apprendre comment vivre. Une pembèche que pour baiser un homme, il faut qu'elle aille au pays. Pour se faire enceinter, il faut qu'elle aille au pays. Pour que tu joues, tu dois aller au pays. Il n'y a pas d'homme en Occident. Les mêmes nègres que tu peux chercher au pays, là, il y en a ici.
Supposons même que ce soit les frères du village. Pardon. Supposons même que ce soit les frères du village. Il n'y en a pas ici. Qui voudra d'une épave comme toi? Qui voudra de toi? Apparemment, les gens, les hommes de chevaux, là, les hommes de chevaux, sont devenus pointilleux, réfléchis. Ils cherchent les femmes de valeur. Ils les trouvent chez les Nkwa. Regarde-toi, tu peux m'insulter. Tu dis que tu es allé à l'école. Tu peux te poser comme ça et t'exprimer comme je le fais là. Oui, j'ai eu mon bac. Bac moins 0, oui. Tu es allé à l'école, toi. C'est pas parce que je te réponds pas parce que je n'ai pas le temps de te répondre. Mais tu vois, je fais ce direct, il est bientôt minuit. J'ai fini ma réunion très tard. Je bois un coup. Je me suis dit, tiens, on va aller répondre à cette petite rienneuse. Parce que les rienneuses comme toi, on les répond tard, dans la nuit. Tu comprends? Regarde, je bois dans un verre de cristal et du bon vin. On nous a. On nous a tu es parti chez moi j'en veux joyeux. Tu étais habillé comme une drag queen. Tu étais habillé comme une drag queen. Tu étais habillé comme une femme qu'on fait du sadomasochisme. Du faux cuir. Les seins qui étaient par là. Tu es qui? Je perds même mon temps à te répondre parce que tu es le genre de fille que sur les réseaux sociaux, je ne devais même pas répondre. Mais je vais te faire comprendre que I am the best. Envoie ton invitation, Marie-Louis. Marie-Lou, envoie l'invitation. Je vais te décrocher. Je vais te faire comprendre que I am the best sur les réseaux sociaux. Je choisis à qui je réponds. Tu n'es rien, tu n'es que dalle, tu n'es pas star. Quand je parle des vrais stars, toi tu la boucles. Et tu ne me prononces pas n'importe comment dans ta bouche. Avec tes seins éparpillés que tu as là. Une femme qui a des seins éparpillés. Tu as vu mes seins? J'ai autant de gros nichons que toi. Tu es arrivé chez Veuve Joyeuse, tu étais comme une villageoise. C'était une première, c'était ta première fois de faire une sortie. Tu as mis ta gamine où? Les filles naturellement bonnes pour abandonner leurs enfants. Tu as mis ton enfant où? Ce jour-là, tu as mis ta petite fille où? Lambo. Tu l'as mise où? Lambo de ta mère. Tu vas exister dans les réseaux sociaux. Ça a dépassé ta soeur. Tu crois que c'est toi qui vas faire quoi? Hein? Tu crois que c'est toi qui vas faire quoi dans Meta? Ça a dépassé ta soeur. Ta soeur est devenue la risée du monde entier. Obligée de parler des histoires et quand. Si elle ne parle pas des histoires des camps, mon dit frère Achille Evana, elle va parler de quoi? Et quand on joue et quand toujours, pour exister, il faut qu'elle parle des écrans. Je te prends, Marie-Louise Mbara, je te prends. Envoie l'invitation, non, Marie-Lou, envoie l'invitation, s'il te plaît. Envoie l'invitation, je te prends. Si elle ne parle pas d'Achille Evana, un 10 filles, c'est quand? C'est nous qui faisons le buzz. On vous met au wok. On va parler de qui? Il y a qui? Après nous, c'est le vent. Tu as envoyé. Attends. Après nous, c'est le vent. Vos histoires tournent autour des écrans. On vous doit. Mon frère est quand? Achille Evana ne peut pas faire le problème. Marie, bonsoir, maman, j'ai d'amour.
Comment tu vas? Non, cache-toi, Ouais, cache-toi, moi, Madjan. genre, moi, Cache-toi. moi, il faut laver les sales choses là, les Oui. conneries de merde là. Lave-la bien même. Il faut laver les bêtises. Elle passe son temps à insulter les dix filles. Elle t'insulte, elle te connaît même. Elle te Est-ce maîtrise. qu'elle peut m'insulter? Celle-là peut m'insulter. Je te dis, elle ne voit pas que tu n'es pas son calibre. Une sale chose même que vraiment le make-up est venu nous sauver. Hein. Le make-up sauve l'idiote là. Ça la sauve même. Elle vient. Son premier fils n'est pas né en France, hein, Mojang. Ah Mojang écoute bon? bien. Le fils est né au pays. C'est un Ghanéen, un pêcheur ghanéen qui pêche à Kribi là. Tu sais que dans nos rives là, dans la mer, la Limbé et Kribi, il y a les Ghanéens qui viennent pêcher. Il y a même beaucoup de communautés ghanéennes qui sont au Cameroun. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Si tu ne fais pas la zone côtière, tu ne le sauras jamais. Qui sont devenus des pêcheurs et qui se sont installés. Donc, elle a fait un enfant avec un Ghanéen. Elle a amené le garçon. Arrivé donc en Allemagne, à un moment donné, elle a amené le petit au pays. Et pendant le Covid, elle est allée au pays. Elle est calée au pays. Elle a porté la grossesse. Elle a ramené la grossesse en Allemagne et la petite est née. J'ai même les photos du père de son enfant, hein, toutes les photos, tu comprends là, que ses ennemis m'avaient envoyé depuis longtemps. J'en ai, mais je n'ai jamais publié, mais elle passe son temps même à m'insulter sur sa page. Une idiote, elle dit qu'elle a fait les études, oh, elle travaille. Tu travailles où, ma? Tu es une banquière, tu comptes l'argent des gens à quelle heure? Tu comptes l'argent des gens pour venir t'installer à Facebook et brailler toute une journée. Hein? Moi, je travaille. Hein. Il y a les journées que je suis même, si je suis active à Facebook, ça veut dire que je ne travaille pas. Quand je suis au boulot, je peux taper 2 jours. Parce que quand je suis KO, tu travailles où, ma? Hein? Au Parlement européen, moi, je Je, travaille au Parlement européen à Strasbourg. moi, il faut pas. Moi, je travaille au Parlement depuis 2006, donc Une ancienne. c'est pas aujourd'hui. Tu sais que le Parlement, c'est pas le Parlement qui m'emploie. Tout le structure du Parlement européen, c'est comment on appelle les succursales. C'est des gens qui gagnent les marchés. Bref. Après, c'est eux qui nous embauchent. Le Parlement ne nous emploie personne, quoi. Regarde-moi une fille. Moi, je n'ai jamais eu de Moi, problème. Je ne la connais même je pas. veux finir avec parce que les Wakala, là, laisse-moi d'abord. Moi, tu es chaud. C'est comment même tu étais d'abord ou même aujourd'hui. Tu es très chaude. Hein? Laisse ta grande sœur. Vas-y. Tu sais que, À toi, tu sais que tu es ma petite sœur, non? Tu sais que chacun maintenant là, les vrais Mojang maintenant là, tu es ma petite Mojang déjà. Hein? Tu veux sauf que je te supporte jusqu'à l'Asca. Déjà, hein? Personne ne me peut même retenir parce que moi, j'ai vu en toi beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, je m'engage devant tous les écrans. S'il veut fouetter un jour, c'est les écrans qui vont me fouetter. D'abord, même notre chef à Strasbourg chez moi, il va d'abord me fouetter avant que tous les écrans derrière me fouettent. Donc, je suis obligé de marcher au-dessus de mes descendants. C'est parce que aujourd'hui, je n'ai plus envie d'avoir les histoires tordues avec mes propres sœurs, les Aline Zumbe, les veuves, tout ce qui est actuellement, même s'ils me disent quoi, je dois les assumer, ce sont mes sœurs. Chacune de nous a son caractère, je dois les aimer telles qu'elles sont. C'est ma raison quoi, que j'ai prise, que je ne veux plus avoir des problèmes avec mes propres sœurs parce que tout ce qui se passe dans la toile, si aujourd'hui on ne sait pas les coudes, on serait perdu. Je préfère peut-être même zapper, surtout la veuve. Veuve est ma soeur, elle est tellement fragile. C'est à elle que vraiment, je sais qu'il y a eu certaines choses, ma soeur, je te connais, tu es une femme bien, j'ai eu à discuter avec toi une fois au téléphone, je connais qui tu es un peu, tu as un cœur à main. Mais quand les gens viennent maintenant te chercher, moi, je vais venir derrière toi, on va les combattre. Je serai là, j'aurai la lance, comme à l'époque. Tu comprends donc? Mina, elle t'insulte, m'insulte tous les jours. Hein. Je suis devenue son tam-tam. Rêve Minda, je vais te dire, toi, tu as fait les études. Moi, je n'ai pas fait des études. Je n'ai qu'un petit niveau très, très bas, mais j'ai les bases.
Je ne sais pas, peut-être pas beaucoup m'exprimer, mais je me fais comprendre. Moi, j'aime, les vidéos, je n'ai pas assez de temps de les faire. Pourquoi? Parce que mon temps est beaucoup pris par le travail, parce que je gagne, je ne suis pas une femme qui reste à la maison depuis des lustres. Moi, je bosse. Il faut aller au travail, il faut rentrer, il faut s'occuper de sa maison, il faut s'occuper de sa fille, il faut amener l'enfant au sport. Je ne la publie plus au niveau du sport. C'est maintenant un huis clos. Bref, vraiment, Minda, je ne sais pas ce que moi je te dois. Moi, j'ai été avec ta soeur. J'ai aidé ta soeur. Beaucoup même, énormément. Je me suis sacrifié un peu, beaucoup plus. J'ai perdu beaucoup de pages. Et après, même quand j'ai dit que je n'étais plus avec vous, vous avez quand même signalé ma page que j'avais plus de 20 000 abonnés. Vous, les Minda, là, toi, la sorcière qui croise, vous avez signalé la page. Va travailler. Tu dis que tu es banquière. Une banquière, quand est-ce que tu contrôles l'argent des clients Voilà. en tant que banquière en Allemagne, que tu nous dis? Parce que toi, là, tu dis que tu es ici. Ta soeur, vraiment, moi, hein, si j'ai une grande soeur, comme ta soeur là, hein, moi, je veux la renier. Hein. Vraiment que j'ai une grande soeur en or. Moi, je suis la seule poule dans ma famille qui est femme. Je ne compte, mes frères, ils sont à part, parlent de mes propres sœurs. Moi, je suis à Facebook seule. Mes sœurs ne viendront jamais dans les... Je ne peux même pas d'abord les permettre même de venir, déjà, parce qu'ils savent. Moi, je suis très chaude. Donc, elles le savent. Comment ta propre sœur est dans les réseaux sociaux? Toi, tu reviens, alors qu'il y a même TikTok. Va à TikTok te combat. Moi, je suis à TikTok. Je suis beaucoup de choses de TikTok, moi. Moi, j'évolue beaucoup à TikTok en ce moment parce qu'il y a des choses instructives qui m'attirent là-bas, les débats politiques, et nanani, nanana. Et ça m'amène là-bas pour suivre un peu les débats des jeunes. Des jeunes, peut-être même il y en a d'autres qui ont les 22 ans, qui peuvent être leur maman. Mais Rémi Minda, je vais te dire que lâche-moi les baskets, je n'ai rien traité avec toi, j'étais avec ta sœur. En 2018, j'ai dit à ta sœur de vivre voir que je ne suis plus avec toi parce qu'on ne peut pas insulter ma communauté et moi, je suis avec vous. Moi, je préfère être électron libre et je m'en vais et il n'y a pas de haine. Restons comme ça, bonjour, bonjour. Mais toi, Rémi Minda, tu es excité, ta sœur, elle m'a même vous m'avez caricaturé jusqu'à mes enfants. Donc, vous croyez que moi, je suis bête, je ne peux plus jamais être avec quelqu'un qui m'a fait du mal, même si tu me donnes les milliards. J'ai été avec Flo, même, je ne peux, moi, je suis, je ne peux pas. Moi, j'ai envoyé tellement. Comment? J'ai l'impression qu'il y a un double truc là. Non, non, c'est bon, c'est moi qui étais sur l'autre page. Non, exprime-toi, mon Jean. Exprime-toi. Non, c'est pour te dire qu'il faut que Réveil Binda me lâche. Il faut que. Donc, Ça m'embrouille. Ah, je suis devenue la serpille, le Réveil Binda, non. Par rapport à quoi? Je suis devenue je sais pas quoi, je sais pas ce qu'elle me veut. J'ai aidé sa sœur. Tu te permets d'insulter Marie-Louise Mbaga. Est-ce que tu sais que c'est Marie-Louise Mbaga qui a fait ta sœur ce qu'elle est aujourd'hui? Parce que tellement dans votre communauté, là, vous n'êtes pas reconnaissant dans la vie. Comme aujourd'hui, vous vous en prenez au président Paul Biya, qui a fait de vous tout ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que tu sais ça? Quand tu peux ouvrir tes salles là, moi je parle de moi, ça c'est ma grande sœur. Donc, moi, genre, tu utilises deux téléphones. Non, c'est le téléphone ici parce que je voulais ok, c'est bon, c'est bon. Je voulais partager dans les WhatsApp. Vas-y, moi j'en finis, après je vais aussi prendre. Quand tu peux te permettre de venir manquer du respect à Marie-Louise Mbaga, tu n'as jamais demandé à ta propre soeur que la genèse c'est quoi avec Marie-Louise Mbaga. Vous êtes tellement opportun, vous êtes tellement profiteur
que quand vous finissez de profiter des écrans, vous les jetez, vous allez reconnaître les vôtres. C'est méchant. Et vous vous servez comme ça de nous depuis des années. Et moi, mon rôle dans les réseaux sociaux, c'est pour faire comprendre aux écrans. Les plus bas écrans, les rieneux là, écrans, jusqu'à la haute sphère gouvernementale, quand arrive à un certain moment, il faut que ça s'arrête. Parce que nous sommes fatigués de la manipulation, nous sommes fatigués du profit, pour après venir derrière nous insulter. C'est mon rôle que j'ai sur les réseaux sociaux. Marie-Louise Barra fait partie des femmes qui ont fait de Pipito ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, elle ne va même pas vous expliquer. Hein. Moi, je parle mal. Non, Manjango, tu ne parles pas mal. Et je me permets de le dire. Vas-y, parce que vous êtes comme ça. Vous profitez des écrans à gauche, vous profitez des écrans à droite. Le moment venu, vous jetez les écrans. Et moi, Élise Bissot, c'est mon nom. Élise Battant, mon nom de scène. Je suis ici pour vous faire comprendre tu dis souvent quoi, Ayos? Que ça s'arrête. Ma famille doit arrêter de vous faire confiance. Par derrière, vous les traitez comme de la merde. Parce que même, je vous ai dit qu'on peut quitter des rien-ton jusqu'à la haute sphère. Le président Aïd ne nous a jamais permis d'entrer, de vous balader partout dans le territoire camerounais. Mais le président Paul Biya est venu vous ouvrir. Il vous a donné les portes passé. Aujourd'hui, les portes de la liberté. Vous êtes chez nous, dans nos villages, vous êtes partout. Vous êtes libres. Et c'est le même président Paul Biya là aujourd'hui que vous traitez comme de la merde. Quand vous insultez mon père, mon patriarche, le Nomgui, le roi des écrans, vous attendez à ce que je réagisse comment? Vous attendez à ce que je fasse comment? Je ne peux que venir vous affronter. L'imbécileuse de pipi, une femme qui pisse en public, vient me dire que tu n'aimes pas le papa Paul, tu n'aimes pas... Une poubelle, hein, tu hésites même ça, c'est une poubelle. Moi, comment un homme... J'essaie de faire un genre. Non, parce que c'est une femme. Attends un peu maintenant, je vais un peu intervenir. Une femme, que tu prends un homme, tu tapes la poitrine, tu dis que j'ai fait 13 ans avec un homme. L'homme repart encore l'ancienne femme avec l'enfant. Ça, c'est du jamais vu. Pour moi, hein. Qu'est-ce que Pipi a raté quoi? Qu'est-ce que Pipi a raté? Hein? Parce que, écoute-moi bien, quand j'étais avec Pipi, Pipi m'a toujours dit qu'elle était très amoureuse d'Otam, qu'elle, Otam, sont allés en Belgique pour mettre l'enfant. Elle a donc balancé, quand elle balançait, elle a fait le contre et le pour. Elle a trouvé que Papa Fodja était trop sentimental envers les enfants. C'était un homme de maison, tu vois, non? Par contre, l'autre était le genre qu'il voulait l'enlever dans la prostitution. Alors que l'autre acceptait la prostitution, rester garder l'enfant, s'occuper de l'enfant. Elle pouvait aller être même au nord de la France. Du moment que le RIA passe, le père, il s'en foutait. Tu vois un peu. Voilà là où elle qui donc chez Otam, elle récupère par Fodja et elle va donc à Reims. Parce que Pipi et moi, on est dans la même région déjà. Hein. On nous a jumelé les régions Reims. On est déjà là, comment on appelle leur région? Attends, moi je suis en Alsace. Bon, c'est quoi? Attends, ça viendra parce que le Haut-Rhin et le Bas-Rhin comment on appelle ça? Ça viendra. Donc, on nous a jumelés. Donc, il y a Nancy et Reims qui sont dedans dans le jumelage des régions. Et Pipi a donc préféré Papa Fodja parce qu'il a su que Papa Fodja, c'était un homme très passif. Il acceptait tout. C'était un homme que quand tu lui dis que bon, je m'en vais là acheter le pain, il n'hésite pas à te dire non.
Dont un homme qui était compréhensif. Donc, elle a pris la faiblesse. Pour elle, c'était peut-être soit une faiblesse, soit dans sa tête qu'elle était la dénominatrice. Alors que quand moi, je vois la vie que Papa Fodja aujourd'hui, il mène, c'est qu'il voulait être avec elle et avoir la même vie qu'il vit aujourd'hui. Le genre que quand tu vas une femme normale, tu pars pendant un mois, tu y vas, tu quittes ton homme. Et quand tu reviens avec l'argent qu'elle partait travailler, elle pouvait peut-être même sacrifier. Même le bas 500 euros, dit que bon, comme je vais rester peut-être 2 semaines ou un mois avec mon homme, il faut que je le mette à l'aise, on sort, on boit nos bières, on saoule. On rend ton homme heureux, non. Et quand Pipi avait les petits contrats où on l'invitait peut-être en Allemagne, elle partait seule, électron libre, comme si elle n'avait personne. Elle voulait vivre la vie comme si elle n'avait personne. Tu vois, aujourd'hui, aujourd'hui, on voit comment ça nous montre à tout le monde que Papa Fodja voulait être épanoui, avoir une femme, l'homme de Trim m'a rampé dans la maison qui vit avec sa propre femme. Pipitolor n'a jamais protégé cet homme. Pipitolor a toujours parlé de cet homme mal, c'est-à-dire que le chosifié, insulté. Je me rappelle une fois, il y a une dame en Belgique, elle a un salon, une sœur, une compatriote qui aimait vraiment Pipitolor. Elle faisait des perruques pour Pipitolor. Elle aimait vraiment Pipitolor parce qu'au début, Pipitolor avait la niaque, tout le monde l'appréciait beaucoup. On voulait être avec elle pour la pousser qu'elle devient une grande influenceuse. Moi, j'étais dedans. C'est-à-dire que je me battais, je me disais, non, cette fille a quelque chose, il faut qu'elle devienne loin et tout, et tout. Je me battais nuit et jour et tout pour elle. Finalement, j'ai vu que Pipi n'a voulu jamais quitter la boue. Pipi a voulu toujours être dans la boue. Tu vois donc la dame lui donne les lunettes, les lunettes de marque, de vendre. Elle lui donne 2 paires de lunettes. Elle lui dit, bon, voilà, je te donne comme, bon, parce que les gens, ils font fausse route. Pourquoi je dis qu'ils font fausse route? Les gens font fausse route, pourquoi? Ils pensent que quelqu'un qui a beaucoup de vues, ça veut dire que si tu lui donnes la marchandise, avec les 1000 vues, la personne va écouler la marchandise, alors que c'est le contraire. Ce n'est pas ça. Moi, je préfère quelqu'un qui a 2 petites vues. Parce que quelqu'un qui a 2 petites vues, il a les vraies personnes au moins dans les 2 petites vues. Les 2 personnes, il connaît les 2 personnes, sont les personnes plus proches. Elle peut bien les vendre en marchandises. Par contre, il y a les curieux qui viennent voir parce que, oh, Elise est en train de faire un direct, elle insulte telle, elle fait ci, elle fait ça. Donc, il y a la marmaille qui vient là, qui regarde, tu vois, alors que au fond, après, ils disparaissent. Voilà, donc, Pipi commence donc la guerre avec cette fille, tu vois. Quand la fille lui réclame l'argent de la vente des lunettes, Pipi ne veut pas lui dire. Tu sais ce que Pipi a fait? Pipi commence à accuser Papa Fodja que Papa Fodja a volé les lunettes pour envoyer à sa maman au Cameroun. Écoute bien, hein. Si Papa Fodja, j'espère que parce que tout le monde est en faux profil, ce qu'il dit, il va confirmer dans son cœur, dit que yes, la femme là, elle connaît ce que c'est la vérité. Lolo a fait un scandale, on était au téléphone, il dit que non, j'avais compté les nanani nanana agressés, il dit que oh, sûr que Papa Fodja a pris les lunettes, a envoyé à sa maman, nanani nanana. J'étais au téléphone et bêté, tu vois un peu le genre que, hey, comment je paie les lunettes de soleil. Après, j'accuse mon homme à la maison que mon homme a volé les, les, les lunettes pour l'envoyer à sa maman. Tu vois un peu. Mais bref, c'est pour dire que cette femme et sa sœur, c'est comme si il y a une malédiction. Comment une grande sœur est dans la boue, ou sa sœur vient pour l'enlever dans la boue. Elle-même, elle se met déjà en blogueuse. C'est elle-même qui l'amène derrière le yamseur, la sœur, hein, parce que Reverend Bindala, c'est un mauvais herbe, hein, comme tu la vois là. Et comme elle a souvent tendance de commander sa sœur, parce qu'il y avait les moments que sa sœur ne voulait jamais qu'on la mette dans les groupes.
Il dit que non, 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 ne la mettez pas ici, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et plus tard, j'ai compris ce que sa sœur disait, qu'elle ne voulait pas Reverend Binda dans ses groupes. Parce qu'elle s'est intégrée, elle bâtit son blog derrière les followers de sa sœur. Crée-toi il y en a d'autres qui évoluent dans TikTok. Vas-y à TikTok, ma chère. Laisse Facebook, laisse ta sœur évoluer dans son Facebook et avec ses followers tranquilles, tu la laisses, tu t'introduis là-bas. Pourquoi? Voilà encore leur truc de aujourd'hui, ils sont en débandade avec le truc de Team Vérité, Team Russie, et il y a déjà ta copine, moi j'ai dit toujours que c'est ta copine, euh, comment on l'appelle encore? Dorcas. Dorcas est partie, c'est devenu la merde, là, 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 et tout, comme tu vois là. Voilà ce que j'ai un peu dire qu'il faut que Rêve Minda, concentre-toi, tu as dit que tu es banquier, concentre-toi à compter l'argent des gens. Arrête de venir nous bassiner, tu as fait des études, tu es ceci, tu es cela. Par contre, quand tu écris ton français, moi, avec mon CEPE, moi, je peux te corriger, hein, avec mon petit français du CEPE. Moi, moi, je me trouve mieux parce que quand je lis tes textes, Rêve Minda, tu es peut-être plus forte au niveau verbal. Parce que moi, je ne suis pas trop verbal, hein. Je ne suis pas trop verbal. Je m'exprime beaucoup plus en écriture que verbal. Je suis trop forte en écriture, je le sais. Mais en verbal, je suis un peu nulle. Je ne suis pas trop verbal. Donc, Rêve Minda, arrête ton mascarade. Parce que là, va faire ton truc ailleurs. Tu me déposes un peu. Chaque jour, tu m'insultes sur ta page. Je ne te dois rien, hein, maman. Je ne te dois rien, maman. Moi, pendant que toi, tu m'insultes, hein, moi, je ne cherche plus. À l'époque, ça me choquait. Maintenant, là, moi, je suis grillée. Hein. Même ma page est ouverte à tout le monde. Venez même, d'autres viennent même, je ne les bloque même pas. Ils chient, je les réponds. Parce que je n'ai plus peur. À l'époque, c'était chaud. Mais là, hein, je ne cherche pas à savoir qui a insulté, qui m'a fait ci. Donc, moi, Hmm. j'espère que j'ai été un peu long. Continuons un peu après. Je sais que tu as travaillé. Moi aussi, j'ai travaillé. On est un peu fatigué. Je suis fatigué, mais pas trop.